l'idée de discuter de la fin du monde tient au fait que simplement c'est un thème, je dirais, en toile de fond de beaucoup de choses extrêmement disparates. Et il me semblait intéressant de tenter, non pas forcément d'en faire une synthèse, ça c'est pas possible, mais au moins de montrer comment ce thème, qui est un peu un thème poupée russe, dans lequel on peut le prendre d'un point de vue culturel, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique, d'un point de vue théologique évidemment, la fin du monde. Bon. D'un point de vue philosophique, c'est quoi l'expérience du monde, c'est quoi le monde commun, c'est quoi donc il y a plein de questions différentes et qui méritent d'être, je dirais, chacune dépliée dans leur spécificité, dans aussi dans leur période, parce que il y a la question théologique de la fin du monde n'est pas la même à l'époque de la rédaction des épîtres de Paulinienne ou l'époque des pères grecs, à l'époque de la Réforme, une époque aussi, à vrai dire, aussi un peu apocalyptique, et puis aujourd'hui, donc il faut le décliner. Mais chaque fois, l'idée de monde en elle-même est une idée un peu ambivalente. Donc il y a si on pense que le monde est totalement bien et qu'il n'y a rien à changer, c'est le statu quo, c'est un point de vue non seulement conservateur, mais je dirais qu'il peut devenir une justification presque idéologique du monde tel qu'il est. Si on a une conception dans laquelle de toute façon le monde il est mauvais, il est foutu, il est dégoûtant, il est dégueulasse, etc., ça peut aussi déterminer une conception de l'abandon du monde, de la fuite du monde. Il faut quitter le monde, il faut partir ailleurs, il faut faire ça. Et ça peut être une conception émancipatrice. Il faut sortir, une conception on va sortir du monde, on va sortir des limites du monde, on va sortir de la finitude. Mais ça peut aussi être complètement une folie et une conception, une utopie totalitaire. On va faire une nouvelle société, on va faire un nouvel homme, le post-humain. Voilà. Donc, c'est vrai que cette ambiguïté qui traverse la théologie, qui traverse la philosophie, qui traverse finalement l'analyse de la culture contemporaine dans toutes ses dimensions, le cinéma, etc. L'analyse de cette ambiguïté est en elle-même d'une très grande richesse. Et je pense c'est aussi très éclairant de voir « Ah, mais c'est ça que vous appelez le monde. Pour nous, le monde, c'était autre chose. » C'est pas forcément de trouver la définition commune, mais de comprendre qu'il y a différentes manières d'approcher la notion de monde et que le monde a aussi un concept critique par rapport à la réalité. Ça, c'est pas un monde. Si c'est ça un monde, ben vraiment, c'est nul comme monde. C'est pas le monde. Voilà. Il y a une dimension critique dans cette idée de la fin du monde. Voilà. Et même dans l'idée de monde elle-même. Voilà, donc c'était l'objet de cette explication, on pourrait dire inachevée bien sûr, sur les différents usages du monde. Il y a des ateliers, on travaille sur des thèmes, il y a des thèmes qui sont récurrents avec un atelier construit, structuré, qui avance, ils se réunissent, ils échangent des messages entre-temps, ils font avancer des documents, ils font avancer leurs réflexions collectives, de groupe. Donc ça devient vraiment des vrais collectifs, ils commencent à se connaître, ils sont sortis un petit peu des préjugés, des ornières sur ce que... Donc ça c'est vraiment... Et puis il y a des ateliers qui sont presque débutants, qui commencent, qui ont, voilà, donc oui, des thèmes différents. Qu'est-ce qu'on fait de notre passé, qu'est-ce que les protestants font de leur passé? On va vers la célébration de 2017, alors 1517, alors vraiment de dates fondatrices, des événements fondateurs de la Réforme. Alors qu'est-ce que ça veut dire la Réforme 5 siècles après? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment est-ce qu'on l'interprète? Le thème du débat public et donc de la place de la parole, des conditions d'une parole fiable dans la discussion publique, qu'elle soit dans les conversations, mais aussi dans l'espace public, dans l'espace notamment politique. Le thème du climat, le thème on prépare la COP 21, et donc le thème on va dire justement des exigences écologiques et donc comment elles pèsent sur nos choix actuels, et le thème en gros de l'économie, de l'évolution économique, du chômage, de quel modèle, comment est-ce qu'on peut de l'intérieur mais en même temps de l'extérieur, est-ce qu'on peut en même temps de l'intérieur et avoir une posture double, complexe, dans laquelle à la fois on pense l'économie de l'intérieur dans ses règles actuelles, mais aussi de l'extérieur avec une pression critique. Et c'est pas évident d'articuler ces deux attitudes.